Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes robots de cuisine, j'en ai accumulé vraiment pas mal ces dernières années et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de vous faire un retour et pourquoi pas de vous aiguiller si vous avez un projet d'achat. La vidéo va être longue mais les robots de cuisine c'est une passion pour moi, du coup je vous ai fait un chapitrage avec chaque minute correspondant à un robot. Le premier robot dont je vais vous parler c'est évidemment le blender de Magimix. Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez forcément vu apparaître au moins une fois, je l'utilise vraiment très souvent. J'ai acheté mon robot il y a exactement 4 ans parce qu'il avait vraiment beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'il a une très haute puissance de 1200 watts, c'est vraiment beaucoup. C'est ce qui permet de donner une texture vraiment très lisse, très onctueuse, sans aucun petit morceau. Le second avantage, et c'est vraiment ce qui m'a fait pencher vers ce modèle, c'est que les lames sont démontables et ça c'est très pratique pour le nettoyage. C'est assez surprenant tout ce qui est capable de se coincer entre les lames et entre le joint, etc. Donc là au moins il n'y a pas de souci, en plus toutes les pièces passent au lave-vaisselle et ça se lave aussi facilement à la main. Et troisième point positif, c'est qu'il a une grande cuve d'un petit peu moins de 2 litres et elle est en verre, donc moins sujette à l'usure, aux micro-rayures, aux micro-fissures, comme ça peut être le cas avec un blender en plastique. Le seul désavantage, c'est que c'est plus lourd. Il a plusieurs programmes, smoothie, soupe, pâtisserie, glace pilée. J'avoue que je m'en sers jamais, je préfère simplement utiliser les vitesses 1, 2, 3, 4. Du coup, moi je m'en sers pour faire des soupes, des smoothies et des nice cream, des glaces avec de la banane congelée. C'est vraiment super bon, super bonne texture. Et par contre, je pense que c'est important de le préciser, tout ce qui va être houmous, beurre d'oléagineux, beurre de cacahuète, ça va être possible d'en faire avec, mais ça va être très laborieux. En fait, à chaque fois, toute la préparation va partir sur les parois du blender. Les lames vont tourner dans le vide, il va falloir arrêter l'appareil, racler les bords, remettre, refaire tourner, enfin voilà, il y en a pour 10 minutes minimum, voire beaucoup plus. Du coup, le blender, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour les houmous et beurre d'oléagineux, enfin faut pas le prendre pour ça. Petites infos supplémentaires sur mon blender, chez Magimix, il n'y a qu'une seule référence, ce sont juste les coloris qui changent, et il est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre. Le mien a 4 ans, donc la garantie a expiré, mais il n'a toujours pas montré le moindre signe de faiblesse. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Je suis très contente de cet achat, bien qu'il m'ait coûté 200 €. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai craqué pour l'accessoire en verre qui est un mini bol qui coûte 50 €. Ça permet de mixer des petites quantités pour faire des sauces, des smoothies. Je l'utilise surtout pour faire de la sauce à base de noix de cajou et mon parmesan vegan à base de noix de cajou. Je m'en sers aussi pour faire de la farine d'avoine avec des flocons d'avoine. Là non plus, on va pas pouvoir faire de houmous ni de beurre d'oléagineux avec cet accessoire. Je vous dis ça parce que je l'ai acheté en pensant que ce serait plus pratique, mais en fait c'est encore pire. Donc du coup il est pas très polyvalent, mais je m'en sers, je sais pas, plusieurs fois par semaine. Et dernier achat en date comme accessoire de ce blender, j'ai acheté les blend cups qui sont en plastique et qui ont des couvercles. Il y a 2 tailles de 400 et 700 ml. Donc là aussi on peut mixer directement son smoothie, ça permet de faire une plus petite quantité que dans la grande cuve. En fait j'ai toujours eu une petite obsession pour le Nutribullet, donc je trouvais que ça ressemblait pas mal et j'ai juste craqué pour ça. Je vous mets en barre d'infos toutes les références, le blender, le mini bol, les blend cups en plastique et aussi le kit complet qui vaut largement plus le coup que ce que j'ai fait moi, à savoir acheter tout individuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Même si j'adore mon blender Magimix, j'avais pas envie de vous montrer qu'une seule option au cas où il vous intéresse pas. Du coup, j'ai aussi le blender de chez Philips qui lui par contre m'a été envoyé par la marque. Comme le Magimix, il a une grande cuve en verre, les lames se démontent et il est super puissant avec 1400 watts, donc c'est encore plus que le Magimix. Lui par contre, il est directement fourni avec 2 cups en plastique et il est moins cher. Il est à 150 €, mais je le vois souvent moins cher, par exemple sur Amazon. Après, le blender Magimix, il a une petite valeur sentimentale, c'est un des premiers robots dans lesquels j'ai vraiment investi pour ma chaîne YouTube. Donc je préfère l'utiliser, mais celui de Philips c'est vraiment très bien. Juste au niveau des choix des matériaux, je le trouve un petit peu moins qualitatif et j'aime pas trop le système qui permet d'enclencher la cuve sur le socle. En fait, une fois sur 3, il m'arrive en fait de carrément dévisser toute la partie avec les lames et il y a toute la préparation qui coule. C'est un peu l'angoisse quand ça arrive, donc je me dis que c'est un petit défaut de conception. Donc voilà, il y a aussi ce blender que je connais, que j'ai un petit peu pratiqué, que j'aime bien, mais je préfère quand même le Magimix et je vous le recommande quand même. Il coûte un peu plus cher, mais il vous donnera plus de satisfaction à long terme, je pense. J'ai eu un autre blender assez connu, le Diamond de Kitchenette, qui m'avait été envoyé par un site de vente privée pour une opération. J'en avais parlé en vidéo parce qu'on m'avait dit qu'il serait un prix hyper avantageux et une fois la vente lancée, c'était pas du tout le cas.
Donc je regrette un peu d'en avoir parlé, surtout que c'est pas un bon blender pour moi. La cuve est en plastique, les lames ne se démontent pas et il a une puissance de 600 watts, ce qui est vraiment pas énorme. Je trouve qu'il y a largement mieux sur le marché, à prix équivalent ou moins cher. Voilà, donc je vous recommande pas par contre celui-là. J'ai eu un autre blender avant tout ça et j'avais pas voulu mettre le prix, donc il s'est cassé en 2 jours. Le système d'accroche avec les lames était en plastique, donc avec le frottement et la chaleur, ça a fondu et ça marchait plus du tout. Donc je l'ai rendu. Du coup, en petit bilan, pour bien choisir un blender, il faut regarder sa puissance. Je dirais 800 watts, c'est le minimum. Regardez aussi la qualité des matériaux. Si le bol est en verre, il va quand même mieux résister avec le temps au choc qu'il peut y avoir au moment du mélange. Et si vous préférez du plastique, je pense qu'aujourd'hui ils le font tous, mais vérifiez qu'il n'y ait pas de BPA dedans. Regardez si l'appareil est robuste de façon générale. Les pièces qui vont le plus servir, faut pas qu'elles soient en plastique, préférez l'acier ou la gomme qui sont plus résistantes à la chaleur, au frottement. Troisième point qui est pour moi important, c'est que les lames soient démontables, comme je vous l'ai dit. C'est incroyable le nombre de saletés qui peuvent se coincer dans un blender et je pense que ça peut être libéré ensuite au moment de l'utilisation, on ne s'en rend pas forcément compte. Regardez aussi le prix, entre 150 et 200 euros, normalement vous trouvez d'excellentes machines de qualité qui vont vous durer longtemps et c'est pas la peine de mettre 700, 800 ou 900 euros dans un blender. Il y en a qui sont à ce prix-là, je comprends pas du tout pourquoi, ça vaut à mon sens, pas du tout la peine. Et dernier point qui me semble important, c'est évaluer la qualité du service après-vente, s'il y a des garanties, si vous pouvez trouver les pièces détachées. Je sais qu'avec mon blender Magimix, je peux quasiment tout retrouver en pièces détachées. Par exemple, si le joint s'abîme, ce qui n'a pas du tout été le cas en 4 ans, je sais que je peux le racheter et que j'ai pas besoin de racheter tout un blender. Voilà, le point blender, c'est bon. Je passe maintenant à la catégorie des appareils à jus, ça devrait durer moins longtemps que les blenders parce que tout simplement ce sont des appareils que j'affectionne moins. C'est très sympa de se faire des jus maison, ça permet de manger plus de fruits, plus de légumes, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients à l'utilisation. Donc le premier appareil à jus que j'ai, c'est la centrifugeuse Duopress de Magimix. C'est le tout premier appareil de qualité que j'ai acheté, je l'ai depuis plus longtemps que mon blender. Alors aujourd'hui le modèle que j'ai n'existe plus, ils l'ont sûrement amélioré et il a changé de nom. Mais le prix reste le même, c'est dans les alentours de 300 euros, donc oui, c'est cher. Donc pour l'utiliser, on prépare ses fruits et ses légumes, on pèle les oranges, les citrons, on coupe, je sais pas, des carottes, des pommes, enfin tout ce que vous voulez en morceaux. Si les légumes sont bio, normalement il n'y a pas besoin de les éplucher. On met tout ça dans l'appareil et en une fraction de seconde, le jus est fait grâce à la force centrifuge. Ça donne un jus très lisse, très clair, il n'y a pas le moins de petits morceaux dedans, en tout cas avec cet appareil-là. Après, avec une centrifugeuse, c'est impossible de pouvoir faire une grande quantité de jus pour pouvoir le conserver derrière. Ça s'oxyde mais très vite, ça va changer de couleur, ça va changer de goût, ça va noircir. Et ça, c'est pas dû à l'appareil en lui-même, mais à la méthode d'extraction. En fait, ça va tellement vite à l'intérieur que ça éclate complètement les cellules des fruits et des légumes, donc ça expose beaucoup plus les nutriments à être dégradés. Les jus vont s'altérer très vite, sauf si on met beaucoup de citron dedans, mais dans ce cas, c'est pas très bon. Ou si on n'utilise que du citron, mais je pense que personne n'achète une centrifugeuse pour se faire des grandes quantités de jus de citron. Sur le modèle Magimix, il n'y a pas de système d'extraction de la pulpe, tout reste à l'intérieur du panier. Et à nettoyer, c'est fastidieux. Il faut le faire avec une petite brosse pour bien retirer toutes les fibres de tous les trous. Même au lave-vaisselle, ça part pas complètement, mais tout le reste de l'appareil passe très bien au lave-vaisselle par contre. Globalement, faire un jus, c'est 10 minutes de préparation, 1 minute dans l'appareil, 20 secondes à le boire et 150 ans à nettoyer l'appareil. Et ça, c'est vraiment le truc qui a fait que j'ai arrêté d'utiliser l'appareil. Pour tout vous dire, il a fini à la cave. Le moteur est quand même garanti 30 ans. Il vient avec plusieurs accessoires, dont un presse-agrumes. J'avais aussi pris un accessoire pour faire des smoothies parce que quand je l'ai acheté, je pensais vraiment que j'allais m'en servir pour faire plein de choses différentes. Mais à l'utilisation, il est vraiment pas pratique. Ensuite, comme autre appareil, j'ai un extracteur de jus de la marque Cuvings, le modèle Evo 820, je crois que c'est ça, qui m'a été envoyé par le site Warmcook. Donc j'ai un code promo si ça vous intéresse sur tout le site de moins 10%. C'est différent d'une centrifugeuse, là le jus est extrait plus en douceur grâce à une vis sans fin qui va presser tout simplement les fruits et les légumes. Et ça se répercute directement sur la qualité du jus, là ça va s'oxyder vraiment beaucoup moins vite. Par exemple pour mon livre, le temps que je fasse les photos, j'ai un jus qui est resté pendant 2 heures à l'air libre, à la lumière. Et il n'a pas du tout bougé, il n'a pas changé de couleur, rien du tout. Avec cet appareil, la qualité du jus est irréprochable. Pareil, il est bien lisse, bien clair, il n'y a pas de petits morceaux qui viennent à l'intérieur. L'appareil en lui-même, je le trouve vraiment très bien. Il est garanti 10 ans. Je crois que les autres modèles de la marque sont garantis un peu moins longtemps, genre 7-8 ans, mais je suis pas sûre. Faut aller voir sur le site. Et ce qui est mieux aussi, je trouve, c'est le système de nettoyage.
En plus, il y a beaucoup d'accessoires qui sont fournis avec pour bien le nettoyer. Tout passe aussi au lave-vaisselle. La douloureuse, c'est qu'il coûte quand même 550 €, avec mon code promo 500 €, mais ça reste un énorme budget. C'est pas un appareil que je sors régulièrement, donc je peux pas vous dire que ça vaut vraiment le coup, d'autant plus que je l'ai pas payé de ma poche. Je suis très contente de l'avoir, vraiment, il m'est utile dans plein de situations, mais je trouve pas que ce soit un indispensable ou que ce soit nécessaire pour avoir une meilleure alimentation. Je pense qu'il y a plein de petites choses à mettre en place qui sont beaucoup plus faciles et économiques que d'investir dans un appareil à jus. Après, si vos finances vous le permettent et que vous voulez vous faire des bons jus, cet appareil, je vous le recommande les yeux fermés. Mais si vous avez un budget plus limité et que vous voulez un appareil polyvalent, justement dans le cadre d'améliorer votre alimentation, je vous redirige vers un blender. Voilà. Dans la catégorie robot pâtissier, j'ai le Camix de Kenwood qui m'a été envoyé par la marque. Je m'en sers pour faire des gâteaux, des pâtes à pain, des pâtes à pizza et des blancs en neige avec l'Aquafaba, le jus de conserve des pois chiches. C'est un appareil très pratique, qui mélange très bien, qui pétrit très bien. Ça laisse les mains libres pour pouvoir faire autre chose. Je trouve que ce modèle est super joli, c'est pas forcément le cas pour ce genre d'appareil. Et globalement, il est bien fait, il est bien robuste, enfin la qualité des matériaux est au rendez-vous. Mais je suis pas très pâtisserie, donc je m'en sers pas si souvent que ça. C'est pas un indispensable pour moi, mais si vous faites beaucoup de pâtisserie, je pense qu'il vous sera d'une grande aide. Dans une toute autre catégorie, j'ai deux appareils à gaufres. Le premier, c'est le Snack Collection de Tefal qui m'a été envoyé par la marque. Il a un système de plaques amovibles et interchangeables. Il y a plein de plaques disponibles, donc grill, croque-monsieur, gaufres, empanadas, donuts, il y en a plein. Moi, j'utilise surtout celle en mode grill pour faire mes légumes, mon tofu, mes steaks végétaux et des sandwichs évidemment, et la plaque qui sert à faire des gaufres. Son avantage, c'est qu'il est hyper polyvalent et que du coup il n'y a pas besoin de cumuler plein d'appareils différents. Ensuite, j'ai le gaufrier de la marque Séverin. Là, les plaques ne s'enlèvent pas, mais la forme de la gaufre est super jolie. J'ai rien de spécial à dire dessus, il marche très bien. En même temps, avec les appareils à gaufre, il n'y a pas beaucoup de technologie derrière, c'est juste une résistance qui chauffe. Donc on prend pas de gros risques avec ce genre d'appareil. Malgré mes blenders et mes appareils à jus, j'ai quand même investi dans un petit presse-agrumes tout simple. Avec ma centrifugeuse, j'avais un presse-agrumes en accessoire et j'ai un autre robot de Magimix où il y a exactement le même accessoire, mais j'aime pas m'en servir. Je trouve que ça va beaucoup trop vite et on peut pas mettre la main pour bien presser l'orange bien partout. Donc en général, il en reste et je sais pas, je trouve que c'est limite dangereux. Ça me fait peur. Donc là au moins avec mon petit presse-agrumes c'est plus simple et en plus il a un tamis super fin qui permet de retenir la pulpe et moi je déteste la pulpe dans mon jus d'orange et j'ai la flemme de sortir à chaque fois à la passoire, de verser mon jus, de touiller à la cuillère pour bien faire passer le jus, de reverser etc. Là au moins c'est fait directement donc c'est un gain de temps. Un autre petit robot que j'ai, c'est un mixeur plongeant de la marque Bosch. Il a une puissance de 600 watts, donc c'est pas ridicule, mais j'ai pas un résultat aussi lisse qu'avec mon blender Magimix. Ce mixeur plongeant, je m'en sers pour mixer directement dans la casserole, pour avoir une soupe justement pas trop lisse. Ou alors il me sert en dépannage si j'ai raté une béchamel, qu'il a des grumeaux ou même une pâte à crêpes. Je vous recommande quand même d'utiliser des fruits ou des légumes qui sont bien mous, parce que des mixeurs plongeants, même puissants, j'en ai bousillé plein en pensant qu'ils allaient tenir face à une banane congelée, mais pas du tout. Je passe à la dernière catégorie d'appareils que j'ai gardé un peu de suspense pour la fin pour me parler d'un appareil que j'adore. En début de vidéo, je vous disais que les blenders c'était pas ce qu'il y avait de plus adapté pour les houmous et les beurres d'oléagineux. Pour faire ça, il faut un robot multifonction, donc avec un fond plat et une lame en S. Et avec ce genre d'appareil, c'est hyper facile, il n'y a pas ce problème de préparation qui se colle aux parois et de lame qui tourne dans le vide. Donc pour commencer, j'ai le robot Mini Plus de Magimix que j'ai acheté il y a environ 1 an. J'avais vraiment besoin d'un robot comme ça pour un tournage pour un client. J'avais un budget limité entre guillemets parce que l'appareil coûte quand même 200 €. Mais voilà, je connaissais la qualité de la marque Magimix et je savais que je me trompais pas avec cet achat. À la base, je voulais le modèle au-dessus, le 3200, 4200 ou 5200 de Magimix, mais là qui coûte vraiment beaucoup plus cher, mais qui sont aussi beaucoup plus puissants parce que celui-là ne fait que 400 watts. Donc finalement, on n'a pas un résultat aussi lisse qu'avec des plus grosses puissances. Donc c'est un petit robot qui prend très peu de place, avec je fais mes houmous, mes energy balls. J'avoue que j'ai pas tenté le beurre d'oléagineux avec parce que je pense que la puissance n'est pas suffisante et j'ai pas envie de l'abîmer. Je l'aime beaucoup, mais finalement pour un robot multifonction, je pense qu'il y a mieux, notamment au niveau de la puissance, minimum 600 voire 800 watts, ça serait vraiment bien. S'il a une bonne puissance, là il n'y a pas de souci, vous pourrez faire les houmous, les beurres de cacahuètes, mais aussi des smoothies, des nice cream, il n'y aura vraiment pas de problème. Le seul petit défaut de ce genre d'appareil, c'est que la cuve est en plastique et donc elle va forcément s'abîmer plus rapidement qu'avec une cuve en verre.
Et je pense que c'est pas non plus hyper adapté pour faire des soupes ou en tout cas pour mettre des aliments encore chauds, brûlants à l'intérieur de la cuve en plastique. Je dirais que les robots multifonctions concurrencent un peu les blenders, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. D'un côté, vous pouvez faire des houmous et des beurres d'oléagineux, mais pas de soupe, et de l'autre côté, vous pouvez faire des soupes, mais pas le reste, ou en tout cas vous allez galérer. Donc ça, c'est à vous de voir vos critères en fonction de votre façon de cuisiner. Et le meilleur pour la fin, le robot qui m'émerveille tous les jours, c'est le Cook Expert de Magimix, qui m'a été envoyé par la marque. C'est le seul robot Magimix que j'ai pas acheté moi-même. Pour le moment, je suis un peu dans une phase d'euphorie où je teste plein de recettes pour voir tout le potentiel de l'appareil, mais j'en suis vraiment super ravie. Il est super complet. Pour ce genre d'appareil, on aime bien dire qu'on peut tout faire avec. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai qu'il est très polyvalent et qu'il pourrait remplacer beaucoup de mes robots. Donc il se compose d'une base avec un bloc moteur très puissant de 900 watts. Dessus, on peut venir fixer une cuve en inox dans laquelle on peut mixer ses aliments, mais aussi les chauffer. Donc typiquement, une soupe avec le Cook Expert, c'est super pratique. Pas besoin de transvaser de la casserole au blender. Tout est fait directement dans le même contenant. J'ai aussi testé la polenta avec, donc voilà, ça se mélange tout seul. Et je peux partir faire autre chose. J'ai aussi testé une recette de pâte à pizza, et je pense que c'est la meilleure pâte à pizza maison que j'ai faite. On peut aussi faire des blancs en neige, des plats mijotés. J'ai tenté un 7 en bourguignon, mais je trouve que même avec le programme le plus bas, avec le mixage le plus faible, les légumes étaient coupés beaucoup trop petits, donc au niveau de la présentation, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Je continue mon petit listing, on peut faire cuire des légumes à la vapeur, faire des purées. Moi j'ai tenté la purée de butternut, c'était super bon. Et ensuite, en plus de la cuve en inox, on peut venir fixer un robot multifonction et donc l'équivalent du 4200 ou 5200 dont je vous parlais juste avant de Magimix. Donc finalement, je l'ai quand même et autant vous dire que je suis ravie. Ça râpe et ça coupe les légumes en 1 seconde chrono, mais surtout, ça fait du beurre de cacahuète. Et il est ultra smooth et c'est là que je me dis, voilà, c'est ce genre d'appareil qui est fait pour, je compare à mes galères avec mon blender, ça n'a rien à voir. Donc bien sûr, on peut faire des houmous, des smoothies, des ice cream, tout ça. Après, la cuve est assez grande, donc il faut prévoir une grande quantité. Après, vous allez me dire, oui, mais cet appareil coûte super cher. C'est vrai, il coûte 1 200 €. C'est un énorme budget pour une cuisine. Le moteur est quand même garanti 30 ans, donc c'est un appareil qu'on garde à vie. Et comme je vous ai dit, il remplace beaucoup d'autres robots, par exemple, que moi j'ai. Et je pense que si on cumule, on arrive à peu près au même tarif. Je trouve qu'il vaut le coup, je vous dis ça, alors je ne l'ai pas payé de ma poche, mais maintenant que j'y ai goûté, si on me le retirait, je pense que j'irais me le procurer quand même. J'ai partagé un petit peu ma phase d'expérimentation avec ce robot sur Instagram. Et vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo dédiée avec des recettes véganes. Donc je pense que ça va se faire dans les prochaines semaines. J'ai enfin terminé de vous parler de mes robots. Je me suis dit qu'en bilan, ce qui serait bien, c'est de vous dire si demain je repartais de zéro, lesquels je rachèterais. En premier, je reprendrai le blender Magimix avec le mini bol en verre. Je m'en sers beaucoup trop souvent pour pouvoir m'en séparer tout simplement. La qualité ne m'a jamais déçue en plus, donc je suis vraiment sûre de mon coup avec ce modèle-là. Ensuite, si j'ai un budget limité, je prendrai un robot multifonction dans les 80 € avec une bonne puissance. Et j'ai pas de référence particulière en tête à vous donner. Après, si c'est open bar au niveau du budget, je reprendrai le Cook Expert ou alors le 4200 de Magimix. Et aussi mon petit presse-agrumes de Moulinex que j'aime bien. Je vous encourage pas du tout à accumuler autant de robots que moi. J'en ai autant parce que ça fait partie de mon métier, mais si je pouvais, j'aimerais en avoir beaucoup moins. C'est beaucoup de ressources utilisées, c'est un énorme budget et c'est aussi beaucoup de place de perdu. Moi j'ai du mal à les ranger tout simplement. Et en plus je les utilise pas autant que ce qu'ils mériteraient au vu de leur qualité. Donc c'est presque du gâchis. Ciblez bien vos besoins, renseignez-vous bien, investissez dans de la qualité, même si ça vous semble être une grosse somme sur le coup, vous ne le regretterez pas par la suite, alors que l'inverse arrive quand même plus souvent. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera surtout utile. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!